Salut à tous et bienvenue sur GentleScore dans ce nouveau tutoriel. Alors, la dernière fois, on a fait connaissance avec les types de variables en C. Vous savez maintenant ce que c'est qu'un int pour les nombres entiers, un float pour les décimaux, un char pour les caractères. On a même parlé du int 8 underscore t et de ces histoires de taille des mémoires. À la fin de cette vidéo, je vous avais dit, bon, maintenant que vous avez des briques de base, il va falloir apprendre à construire des murs avec. Et bah devinez quoi, aujourd'hui on va construire nos premiers murs, on va parler des fonctions. Je vous vois déjà venir, certains d'entre vous se disent, mais attends Angelin, je viens à peine de comprendre la différence entre int et float. C'est quoi cette histoire de fonction? Rassurez-vous, les fonctions ce n'est pas plus compliqué que des variables. C'est juste une manière d'organiser ce que l'on va faire avec ces fameuses variables. Imaginez que vous avez plein de logos, c'est-à-dire les variables, int, char et autres. Les fonctions, c'est la notice de montage qui vous dit comment les assembler pour faire un vaisseau spatial plutôt qu'un tas informe. Pas de panique, on ne va pas écrire un jeu vidéo aujourd'hui, on va juste comprendre la logique. On va partir de la vraie vie et on va finir par écrire notre premier mini-programme ensemble. C'est parti. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Lonti Angelin, je suis élève en génie informatique. Et sur cette chaîne, je partage régulièrement mes avancées dans la conception des systèmes embarqués. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. De façon générale, une fonction, c'est une entité ou bien un bloc d'instruction qui prend des valeurs en entrée et qui, en fonction de ces valeurs, effectue des calculs ou bien des opérations ou bien des actions et renvoie des valeurs en sortie. Donc, pour mieux comprendre ça, vous pouvez imaginer une machine à café. Cette machine, c'est une fonction. Vous lui donnez quelque chose, c'est-à-dire de l'eau et du café moulu. En programmation, on appelle ça des entrées ou des arguments. Elle fait un travail que vous n'avez pas besoin de voir. Chauffer l'eau, la faire passer dans le filtre. Et elle vous rend quelque chose. Du café chaud, prêt à boire et parfois même avec du lait. En programmation, ce café chaud, c'est la valeur de retour. Et pourquoi c'est pratique? Parce que vous appuyez juste sur un bouton. Vous n'avez pas besoin de savoir comment est-ce que la résistance chauffe l'eau. C'est une boîte noire. À chaque fois que vous aurez besoin du café, vous appuyez juste sur le bouton faire du café et vous avez votre tasse de café. Plus besoin de savoir comment est-ce que les étapes se sont faites à l'intérieur. En langage C, c'est exactement la même philosophie. Ce que l'on va faire, c'est créer des petites machines à café dans notre code pour éviter de répéter 50 fois les mêmes instructions. À quoi nous servent donc ces fonctions? À trois choses principales. Premièrement, les fonctions nous aident à éviter les répétitions. On écrit un bloc de code une seule fois et on utilise plus de 1000 fois ou bien autant de fois que nécessaire. Par exemple, à chaque fois que j'ai besoin d'effectuer une addition, je peux simplement créer une fonction addition qui va prendre mes deux valeurs, les additionner et les renvoyer par exemple au carré. Qui sait? Et à chaque fois que j'ai besoin de faire ça, j'appelle simplement cette fonction-là et je le fais. Plus besoin d'écrire les instructions de cette opération dans mon code principal. En deuxième position, les fonctions nous aident à organiser notre code. Ça rend le code beaucoup plus facile à lire parce qu'on a des fonctions définies avant qui nous permettent déjà de savoir ce que chaque fonction fait. Et ensuite, on combine donc ces fonctions dans le code principal pour pouvoir avoir un code bien structuré. Et en troisième position, on a la facilitation du débugage. Si le café est mauvais ou bien si les variables en retour ne sont pas celles que vous attendez, vous savez que le problème vient de la machine, c'est-à-dire de la fonction et pas de la tasse. Donc vous pouvez aller vérifier si la fonction fonctionne bien. Et si vous vous rendez compte que notre fonction fonctionne bien, son code est propre, alors vous pouvez facilement détecter que le problème vient du café que vous lui donnez ou bien des variables que vous lui donnez. Peut-être ce café-là, il est déjà périmé ou bien ces variables n'arrivent pas ou bien ne sont pas bien converties en arrivant dans la fonction. Donc c'est comme ça que fonctionne une fonction. Passons à la structure générique d'une fonction. Maintenant, on ouvre le capot. Une fonction en C, elle a un squelette très précis. Si vous ne respectez pas, le compilateur va vous signaler des bugs. Tout d'abord, on commence par un type de retour. Qu'est-ce que la machine va nous rendre? Un nombre entier, un nombre en virgule, un caractère
ou bien rien du tout, c'est-à-dire void pour dire vide. Après ça, on définit le nom de la fonction, c'est-à-dire le nom de notre bouton de la machine, qui peut être par exemple faire du café. Et à la fin, on définit les arguments. Les arguments, ce sont donc cette valeur-là qu'on donne en entrée. Ça peut être l'eau et le café moulu. Pour le faire, on va d'abord donner le type de l'argument. Si c'est un entier, on va mettre int et ensuite mettre son nom. Ça peut être nombre de chaises. À l'intérieur des accolades donc, qui suivent notre ligne de définition de la fonction, on va mettre toutes les instructions par lesquelles notre code général, notre instruction main va passer pour traiter ces informations, pour traiter ces variables que nous avons données en entrée. Et ensuite, on passe au return. Après le traitement, on renvoie la valeur de retour à travers le mot magique return, justement, qui veut dire retourner ou bien renvoyer, et termine la fonction. Voici donc la structure de base que l'on va utiliser tout au long de notre apprentissage du C. À présent, allons un peu dans l'éditeur VS Code pour pouvoir pratiquer un peu tout ça et pour que je puisse aussi faire plus de précisions de façon pratique. Mais j'ai une petite précision à faire. Parfois, vous ne voulez pas une machine qui renvoie forcément du café. Parfois, vous voulez juste une machine qui fait du bruit sans vous rendre du café. Et là, elle n'a donc pas besoin de valeur de retour. Donc, on n'a pas besoin de mettre un int au niveau de la définition de la fonction avant le nom de la fonction. On utilise donc le type void pour dire renvoie rien, fais juste des actions mais ne renvoie pas de valeur. Bon, allons voir tout ça en éditeur. Tout d'abord, on va inclure notre bibliothèque qui contient nos fonctions d'entrée, sortie, stdio.h. Voilà. Et après ça, on définit notre fonction avec le type de variable. Je ne sais pas si elle va appeler le type de variable, mais en tout cas, qui est void pour dire rien du tout. Et on met le nom de notre fonction, dire bonjour. Dire bonjour. Et entre les parenthèses, au niveau des arguments, on ne met rien du tout. On descend, on ouvre les accolades et on entre dans le code les instructions que notre fonction dire bonjour exécute. Ici, ça sera un printf. Ici, ça sera un printf. On ouvre les parenthèses, on ouvre les accolades. Bonjour, la team d'Intescore. Ok, apparemment, j'ai fait une petite erreur au niveau du printf. Voilà, je mets donc mon point virgule pour fermer mon instruction. Donc voici dans notre toute première petite fonction qu'on a écrite. Vous voyez, elle ne prend pas d'argument, mais elle fait une action. Elle fait une action qui est printf bonjour la team d'Intescore. On a écrit la machine à café, mais qui appuie sur le bouton? En C, le patron, c'est la fonction main. C'est le point de départ lorsque l'on lance notre programme. Le PC lit d'abord la fonction main en premier lieu. Et pour interagir donc avec l'utilisateur, on a deux outils indispensables que je vais vous montrer maintenant, c'est-à-dire printf, qui est la bouche du programme qui parle à l'utilisateur à travers le terminal, lui affiche du texte qu'il peut lire et comprendre. Et on a scanf qui est son frère. Ici, c'est un peu comme les oreilles du programme. Lui écoute ce que tape l'utilisateur au clavier. Bon, allons voir un peu comment tout ça fonctionne. Déjà, on inclut notre bibliothèque stdio.h. On va créer une variable de type entier appelée âge qui va stocker justement l'âge de notre utilisateur qui est un entier. Ensuite, après ça, on crée dans notre fonction main de type int. Et on va donc créer notre code. Tout d'abord, on va faire un printf. Notre code va parler et demander à l'utilisateur quel âge as-tu. Voilà, point virgule pour fermer l'instruction. Ensuite, on va faire un scanf. Pourcentage D. D ici est mis pour digit, c'est-à-dire digital. Ensuite, on met le E
et on met notre variable âge que l'on a créé plus haut. On ferme notre fonction. Et après avoir récupéré l'âge de notre utilisateur, on va donc afficher cet âge-là en disant encore notre printf qui permet à notre code de parler. On va dire tu as, on met encore notre pourcentage idée pour dire que c'est un digit, c'est-à-dire un nombre digital. On met 1 et on va ajouter un petit incroyable. Et ici on précise que la valeur pourcentage d qui est à l'intérieur de la phrase, c'est l'âge que l'on a défini plus tôt. Voilà, on met notre point virgule pour fermer notre fonction et on met le return 0 pour clôturer tout. Voilà, notre fonction est complète. Donc à présent, si je compile ça, voilà, mon code me demande quel âge as-tu? 4 ans. Et voilà, tu as 4 ans, incroyable, et tout s'arrête. On vient de voir comment est-ce que fonctionne printf qui permet à notre code de parler et scanf qui permet à notre code d'écouter et de recevoir des valeurs de l'utilisateur. Et je vais aussi en profiter pour vous montrer comment est-ce qu'on utilise les commentaires. Vous savez, lorsque on code, parfois on revient sur l'étude des lignes de code après des mois, ou bien parfois nous ne sommes pas les seuls à utiliser notre code. On a donc besoin des petits textes inclus dans le code qui vont permettre aux autres personnes qui vont relire ce code, ou bien à nous-mêmes de comprendre notre code plus tard. Alors il y a deux façons principales de faire des commentaires. Ça peut se faire avec un double slash. Donc si par exemple je veux commenter cette ligne là, je mets un double slash et je dis le programme demande l'âge de l'utilisateur. Voilà. Vous voyez, ce commentaire là, mon éditeur ne me signale pas de bug parce que ça considère tout ce que j'ai mis après le double anti-slash comme un commentaire et ça n'aura aucun impact sur le code. La deuxième façon de faire des commentaires, c'est d'utiliser slash étoile. Vous allez remarquer que dès que j'ai mis slash étoile devant printf, tout le code qui suivait ce slash étoile est considéré comme un commentaire. Il faut donc fermer notre slash étoile avec un étoile slash. Et vous voyez la partie, le deuxième printf qui est hors du slash étoile est donc considéré comme du code et notre compilateur va le lire. Voilà. Donc si je voulais faire des commentaires sur plusieurs lignes, par exemple, avant le début de ce code, je veux dire, par exemple, je vais mettre un slash étoile là et écrire ce code permet de demander, je vais à la ligne, je vais dire l'âge de l'utilisateur. Donc vous voyez, tout ce qui va s'écrire entre le slash étoile et le étoile slash sera considéré par le compilateur ou bien par notre éditeur comme du texte et comme des commentaires. Il ne les prendra pas en compte tout simplement. Attention au piège débutant dans le scanf. Il faut absolument mettre un petit « et » devant le nom de la variable, sauf pour les chaînes de caractères. Mais on verra ça en détail plus tard. Ce symbole est dit au programme que voici l'adresse de la boîte dans laquelle tu vas stocker la variable que l'utilisateur va entrer. C'est très très important. On verra tout ça en détail dans les prochaines vidéos. Trêve de théorie. On va créer notre première fonction utile. Le but ici est que l'utilisateur tape un nombre et notre programme affiche son triple. Déjà, je vais effacer tout ça. On commence donc par un petit commentaire. Bon, je vais dire cette fonction prend un entier x et renvoie un entier
c'est-à-dire le triple. Alors, je écris maintenant le code de la fonction. Le triple sera forcément un entier, donc je mets int, j'appelle ma fonction triple, je veux mes accolades et je mets int pour dire la valeur d'entrée de notre fonction, c'est un entier x que l'on veut multiplier. Donc on va dire in x, on va à la ligne, on ouvre nos accolades, à l'intérieur, on va créer une variable temporaire que l'on va utiliser pendant les calculs, une variable qu'on va renvoyer. Donc int résultat. J'ai créé cette variable résultat qui va contenir le triple de notre variable x que l'utilisateur a entré. Très souvent dans les fonctions, on crée des variables intérieures qui existent uniquement à l'intérieur des fonctions et qui vont nous permettre d'effectuer nos calculs. Notre variable que l'on vient de créer va stocker 3 fois x, qui est le triple de notre entier x que l'utilisateur a entré. Et notre fonction maintenant va retourner le résultat qui est le triple de x. Voici donc une fonction complète qui prend un x en entrée, fait le triple de cet entier x et renvoie le résultat. Maintenant, il faudrait qu'on puisse utiliser cette fonction parce que cette fonction n'est pas main. Donc si on run notre code, on n'aura rien du tout. C'est donc pour ça que on va venir ici, là en haut, et inclure déjà notre bibliothèque qui contient les fonctions d'entrée et de sortie stdio.h. Voilà. Et ensuite, on va définir notre fonction triple. Bon, je vais simplifier la fonction triple parce que ce n'est pas obligé d'utiliser résultat. Donc, je vais tout simplement venir là, supprimer résultat. Et notre fonction va simplement retourner 3 fois x. Ne vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous expliquer les opérateurs que nous sommes en train d'utiliser et plein de détails. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas trop. Le but de cette vidéo, c'est de comprendre les fonctions. Donc ne vous inquiétez pas. On va aussi apprendre à réduire la longueur d'une fonction comme je viens de le faire. Alors, on a créé notre fonction triple qui renvoie tout simplement le triple de l'entier x. Allons maintenant à créer notre programme main qui va exécuter notre fonction triple ou bien utiliser notre fonction triple. Donc comme tout à l'heure, on crée notre int main. Parenthèse, on va à la ligne, on ouvre les accolades. Et voilà. On a le nombre donné. Donc je vais créer une première variable qui va contenir le nombre donné par l'utilisateur. Nombre donné. Et ensuite, je vais créer une deuxième variable qui va contenir le nombre triple. Donc le triple du nombre donné. Et après ça, on parle à l'utilisateur. Pour parler à l'utilisateur, on utilise bien sûr printf. On ouvre les accolades. Bon, on va faire un peu de décoration. Calcul du triple. Et puis, on va faire un anti/n pour aller à la ligne. Dans la prochaine vidéo, on va voir tout ça en détail. Je mets le point virgule pour fermer mon instruction. Et je vais faire aussi un deuxième printf pour demander à notre utilisateur d'entrer le nombre à tripler.
Voilà. Je dis ça à notre utilisateur. Je mets espace, je mets les 2 points. Et toujours un point virgule pour fermer notre fonction. Et après avoir fait ça, on va écouter ce que l'utilisateur va entrer à travers notre fonction scanf. Alors, puisque notre utilisateur va entrer un digit, c'est-à-dire un nombre digital, on va mettre pourcentage D. Je vais l'expliquer dans les prochaines vidéos, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, je mets le petit e, comme j'ai alerté tout à l'heure. Et je mets notre variable qui est censée contenir le résultat de ce scanf. N'oubliez la petite virgule ici. Voilà, une fois que c'est fait, l'utilisateur a entré la valeur du nombre donné comme on voulait. Et à présent, on appuie sur le bouton triple. Appuyer sur le bouton triple revient tout simplement à écrire. Soyez très attentifs sur cette partie. Nombre triple est égal à triple, qui est la fonction qu'on a définie plus haut. Et entre parenthèses, on donne le nombre donné par l'utilisateur. Là, on a appuyé sur le bouton. Vous remarquerez que puisque notre fonction renvoie un entier, il faudrait bien que cet entier renvoyé soit stocké quelque part. C'est pour ça que nombre triple a été créé pour pouvoir stocker le résultat que la fonction triple devait renvoyer. Et vous remarquerez aussi que pour appuyer sur le bouton, pour appeler la fonction triple, on écrit tout simplement son nom et entre parenthèses, on met les arguments, le nom des arguments que la fonction va utiliser. Vous remarquerez aussi que pour printf et scanf, c'est la même structure. On appelle printf et à l'intérieur, on met les arguments dont printf a besoin. Ici, printf, puisque c'est une fonction d'affichage, elle a besoin de texte. C'est pour ça qu'à l'intérieur de printf, on va mettre nos guillemets et écrire notre texte dont il aura besoin pour afficher. Même chose pour scanf. Lui, il a besoin d'abord de savoir quel type de données l'utilisateur va entrer. Bien évidemment, en fonction du type de données qu'il va le stocker à travers un pourcentage D ou un pourcentage F. On va voir ça dans la prochaine vidéo. Il a aussi besoin de savoir où stocker cette valeur. Voilà. Donc, c'est ainsi que les fonctions sont utilisées. On écrit tout simplement leur nom et puis entre parenthèses, on met les arguments dont ces fonctions ont besoin pour pouvoir effectuer les actions ou bien pouvoir effectuer leurs opérations. On a donc calculé le triple de notre nombre. Et maintenant, il faut afficher le résultat. Donc, je commente ça. On affiche le résultat. Toujours avec notre fonction printf. Voilà. Le triple de pourcentage digit est de point pourcentage digit anti-slash n pour aller à la ligne. Maintenant, il faut préciser lorsqu'on a mis pourcentage digit pour la première fois, de quelle valeur s'agissait-il? Il s'agissait du nombre donné que notre utilisateur a entré. Et lorsqu'on a mis pourcentage digit pour la deuxième fois, de quelle valeur s'agissait-il pour le nombre triple que notre fonction a calculé? On met dans notre point virgule comme d'habitude pour fermer notre fonction. Et enfin, on met le return 0. Vous vous demandez certainement à quoi sert le return 0. Mais dans la structure de base d'une fonction qu'on a vu précédemment, vous avez vu qu'on a toujours une définition pour, c'est-à-dire le type de la valeur de retour et le nom de la fonction.
Donc, main aussi est une fonction, mais c'est une fonction c'est la fonction principale qui va porter ou bien exécuter toutes les autres fonctions. Mais à la fin de l'exécution de toutes ces fonctions, comme on a exécuté printf, on a exécuté scanf, on a exécuté triple que nous-mêmes nous avons écrit, vous verrez que il faudrait bien que main lui aussi se termine. Et puisqu'il il doit renvoyer une valeur. Donc c'est pourquoi on dit simplement return 0. Voilà. Et de plus, pour triple, nous avons écrit le coller de triple nous-mêmes. Et voilà, on appelle triple plus tard. Et triple fonctionne et multiplie notre nombre par 3. Mais en ce qui concerne printf et scanf, nous n'avons pas écrit le code de printf. Donc, beaucoup de vous doivent justement se demander, mais si on a écrit le code de triple pour que triple fonctionne, mais où est le code donc de printf et scanf? C'est là que intervient notre include que nous avons écrit précédemment, qui est donc cette inclusion de la bibliothèque d'entrée-sortie qui contient justement le code de la fonction printf et la fonction scanf. Si on retire cette inclusion, notre compilateur ou notre éditeur ne vont plus savoir d'où vient printf et scanf. Donc c'est ainsi. Donc je run ce code pour que nous puissions voir comment est-ce qu'il fonctionne. Voilà, mon code me demande donne-moi un nombre entier et mon code me renvoie le triple de 5 et 15. Tout va bien, tout fonctionne bien. Pour résumer cette vidéo, tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que une fonction, c'est une mini-usine qui prend des entrées et sort une sortie. Void, c'est pour dire rien du tout. C'est-à-dire ne rien renvoyer, mais ne rien stocker. Return veut dire renvoyer une valeur. Retour, renvoi. Printf, c'est parler, c'est-à-dire communiquer avec l'utilisateur. Scanf, c'est écouter, recevoir les entrées de l'utilisateur. Et on n'oublie jamais le petit et dans le scanf. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre les fonctions, le petit pouce bleu fait toujours plaisir. Ça soutient énormément la chaîne GenTestScore. Et si vous avez des questions, lâchez-vous dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. On se retrouve donc très vite dans la prochaine vidéo au cœur de la tech.